Je viens de comprendre pourquoi je filme jamais avec mes lunettes, parce qu'il y a une espèce de reflet très désagréable. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Moi, pas tellement, j'ai un petit rhume en ce moment, c'est vraiment louche parce qu'on est encore l'été. Mais bref, l'important c'est que vous soyez à l'aise, que vous soyez bien installé confortablement aujourd'hui, parce que ça risque d'être une vidéo assez longue. Je voulais vous refaire un tuto pour les porteuses de lunettes, donc un maquillage ici de soirée, tout en vous donnant plein de petits conseils. Alors j'avais déjà fait une vidéo pour le maquillage pour lunettes, si vous voulez aller voir, je vais vous remettre le lien juste ici parce que c'est quand même la base, la théorie, mais aujourd'hui j'ai des nouveaux trucs à vous donner parce qu'il faut dire que quand j'ai fait l'autre vidéo, moi-même je portais pas de lunettes, j'avais une modèle donc c'était pas pareil. Maintenant ça fait quelques mois déjà que je porte des lunettes. En fait vous me voyez pas souvent avec dans mes vidéos parce que je les porte pas quotidiennement, je me suis comme pas habituée, puis honnêtement je vois très bien sans, c'est juste que quand je les mets on dirait que tout est en HD x 1000 donc ça peut être pratique quand je fais du travail à l'ordi pour pas fatiguer mes yeux ou quand je maquille quelqu'un par exemple, mais je vous avoue que je les porte pas souvent. Donc voilà, mais j'ai quand même eu le temps de tester plein de petits maquillages depuis que je les ai pour voir c'est quoi qui va le mieux quand tu portes des lunettes, c'est quel genre de maquillage qui avantage le plus. Donc j'ai tout testé ça pour vous depuis quelques temps et aujourd'hui je suis prête à vous livrer tous mes conseils. Fait que c'est pas mal ça, je vais vous laisser tout de suite sur le tuto. Bon alors on est prêt, on va commencer avec les yeux parce que ça va être vraiment salissant. Je commence tout de suite par appliquer ma base comme ça, Soft Ochre. C'est un paint pot de chez MAC. Ça vient comme égaliser, en même temps ça va aider vraiment à ce que les ombres tiennent bien. J'en mets aussi un petit peu en bas vu qu'on va maquiller là aussi tantôt. Maintenant pour le maquillage des yeux, il y a vraiment plein de styles que vous pouvez faire. Un des styles que j'aime beaucoup c'est le smokey eye parce que justement quand on porte des lunettes, on dit toujours que c'est bon de faire ressortir le tour de l'œil, refaire en fait un peu le pattern de la monture de la lunette si vous comprenez bien qu'est-ce que je veux dire. Donc le smokey eye reste toujours une bonne option, mais moi personnellement j'ai les yeux comme légèrement enfoncés, si vous remarquez bien mon arcade sourcilière est comme assez avancée et comme les lunettes s'assoient un peu là-dessus, ça vient comme faire une illusion dans le fond que cette partie-là est plus en avant et que mes yeux sont plus creux. Donc je vais pas faire un smokey eye parce que ça rapetisse trop mes yeux et ça va les renfoncer davantage, mais je vais faire une technique qui ressemble beaucoup que j'appelle le globe. C'est vraiment comme un smokey eye, sauf que la touche de lumière, au lieu de la mettre au coin interne comme on fait d'habitude, je vais la mettre au centre de la paupière, donc ça va faire vraiment un effet de rondeur et ça va m'aider à faire ressortir mes yeux à travers les lunettes. Je vais y aller avec la Naked 1 aujourd'hui parce que je pense que j'ai jamais fait de tuto encore avec, ça fait pas trop longtemps que je l'ai, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont donc ça va être pratique. Je vais y aller avec Smog ici qui est comme une espèce de cuivré, donc ça va être ma couleur foncée ou moyenne. Je la mets avec un petit pinceau plat en partant du coin interne de l'œil. Comme j'ai dit, on va changer le modèle classique. Et je vais aussi en mettre au coin externe comme ça, mais vous voyez que j'en mets pas partout. Je peux même y aller aussi dans le creux. Vous voyez vraiment la forme ronde que je vous parlais. D'ailleurs, depuis que je porte des lunettes, j'ai remarqué justement l'effet de loupe que je vous parlais. Si votre mascara s'effrite, là tu sais des fois ils sont secs, ils s'effritent en fin de journée, ou que votre caché en est mal mis, j'ai remarqué qu'on le voyait beaucoup plus avec des lunettes parce que vraiment ça fait un effet de zoom. Donc c'est sûr qu'il faut être un peu plus méticuleuse d'après moi quand on se maquille avec des lunettes parce que là les erreurs, ben ça pardonne moins. Je vais aller tout de suite mettre ma couleur Half Baked ici qui est un petit doré. Donc un ton plus pâle que la couleur qu'on vient d'appliquer. Vous pouvez faire un maquillage en n'importe quel ton, n'importe quelle couleur que vous avez envie. Donc on met ça au centre de la paupière, vous allez voir tout de suite l'espèce d'effet de volume au centre de l'œil que je vous parlais. Maintenant je vais aller commencer à dégrader un peu vers le sourcil et pour ça j'aime toujours prendre un brun mat, donc je pense que je vais y aller avec le Buck ici, la couleur Buck. Je vais juste mettre ça avec un pinceau rond qui est assez long, comme ça me fait un effet qui est plus diffus. Donc j'étire ça graduellement vers le sourcil. Si vous voulez faire un look plus de jour, vous pouvez laisser ça comme ça, mais moi j'aime ça encore plus intensifier mes yeux. Donc j'ai toujours de la misère à pas ajouter une petite touche de noir. Donc avec un pinceau crayon cette fois-ci, pour être un peu plus précise, on veut pas que le noir se ramasse partout, c'est vraiment une erreur à éviter. Donc je vais y aller assez précisément. Et je repasse un peu où ce que je viens de mettre mon brun là. Vraiment je vais faire comme le tour de mon œil avec. Et je vais en rajouter aussi un petit peu ici à la fin de mon œil. Donc je vais comme rattacher un peu ma forme ensemble. Maintenant je vais aller maquiller le bas de l'œil aussi parce que je trouve ça quand même important. En fait je trouve ça plus joli avec des lunettes quand on met quand même un peu des crayons ou de poudre en haut et en bas des yeux pour aller vraiment reproduire la forme de la monture. Donc je vais y aller avec le crayon Stag de Urban Decay, un joli brun foncé. Je vais aller mettre ça en partant du coin externe. En fait je pense que je vais en mettre pas mal partout en dessous de mes yeux, c'est juste qu'il faut que je l'estompe avant qu'il sèche. Donc je prends un pinceau plat et je viens juste comme étirer un petit peu
la couleur. Ça avait l'air quand même assez smoky et chargé, mais vous savez quoi? J'entends souvent des gens dire est-ce que c'est vrai qu'on doit mettre plus de maquillage quand on porte des lunettes parce que les lunettes cachent un peu le maquillage? Franchement, maintenant que j'en porte, je comprends qu'est-ce que vous voulez dire par ça et je pense que si c'est bien fait, si le maquillage est sophistiqué, oui, on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus parce que c'est vrai que des fois ça fait comme une espèce de filtre par-dessus le maquillage, donc oui, on pourrait en mettre un peu plus. Avec le cuivré maintenant, la première couleur qu'on a appliquée, je vais juste repasser un petit peu en bas de mes yeux comme ça, juste pour faire un petit point de lumière. Si on le fait aussi vis-à-vis l'iris, ça a un effet d'agrandissement sur l'œil. Bon, maintenant on va aller se faire un thread liner. Moi j'ai mon eyeliner gel noir de Studio Makeup ici. C'est important selon moi de faire un thread eyeliner quand tu portes des lunettes. Pourquoi? Parce que ça ici, c'est une ligne. Et si tu mets ça devant tes yeux et que tu fais pas une autre ligne, ils ressortent moins. Donc je vais arrêter de parler en faisant ça parce que sinon je vais trembloter. Mais j'y vais allègrement du coin interne au coin externe avec mon petit pinceau en biseau comme ça. Aussi le thread liner, c'est une question de la largeur de vos frames, de vos montures. Si vous avez des grosses montures, je pense que vous pouvez vous permettre de faire un cat-eye qui est vraiment plus extravagant. Si vous avez des montures très délicates, à ce moment-là, faites un thread liner qui est plus fin, plus discret. Ça va être vraiment plus harmonieux. Par rapport au mascara, j'entends souvent des filles dire que leur mascara il frotte dans les lunettes, que c'est vraiment fatigant parce que ça fait des salissures. Probablement parce que mes yeux sont renfoncés un peu, ça m'est jamais arrivé, mais vraiment je peux même pas comprendre de quoi vous parlez. Je pense que ça arrive en fait tout simplement quand vous avez les cils trop longs ou si vos cils sont droits aussi, probablement que quand vous clignez de l'œil, c'est plus propice à accrocher, je sais pas trop. Mais mon seul conseil, ça serait peut-être d'essayer du mascara waterproof, c'est peut-être moins transférable, ou d'essayer de les recourber comme je fais en ce moment. Alors pour le mascara, je vais utiliser le Big Eyes de Maybelline. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Il est comme à double embout. Je trouve qu'il fait quand même un bel effet. En tout cas, pour moi, il fait un petit peu un effet faux cils. Donc, j'applique ça généreusement. Ok, on a terminé les yeux, maintenant on passe aux sourcils. Et les sourcils, quand on porte des lunettes, personnellement je trouve ça très important. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Je vais remettre mes lunettes. Tout de suite on va voir l'effet déjà avec le maquillage des yeux. On voit qu'ils ressortent à travers les lunettes. Mais mes sourcils ça marche pas pantoute, ils sont beaucoup trop absents. C'est comme si les lunettes ils volaient la vedette. Quand on a des lunettes comme ça, ça ajoute du caractère au visage, ça habille le visage. Mais je trouve ça important que les sourcils qui sont juste en haut, qui viennent comme chapeauter les lunettes, je trouve ça important que les autres aussi ils soient mis en valeur. C'est vraiment plus beau d'avoir un sourcil bien maquillé, bien travaillé, ça fait très élégant. Pour ma part, je vais juste les crayonner un petit peu. J'utilise mon crayon à sourcils de Studio Makeup. Donc, je viens remplir où ce qui en manque. Ici, au coin interne. J'y vais très doucement, mais vous voyez que ce crayon-là, il fait vraiment un effet naturel. Donc, même si j'y vais plus intensément, ça se voit même pas. Après ça, je viens toujours brosser dans le sens du poil. Et je rajoute, j'intensifie où ce qu'on a besoin. Bon, maintenant on va voir la différence. Qu'est-ce que ça dit? Ah, beaucoup mieux! J'aime beaucoup mieux ça comme ça. Maintenant, je vais aller démaquiller qu'est-ce qui est tombé et on passe immédiatement au teint. Pour le teint, il n'y a pas tellement de choses particulières par rapport aux lunettes. Là, moi, je vais commencer directement avec un fond de teint et c'est le Matte Plus Poreless de Maybelline que j'aime beaucoup, qui fait un fini mat. Tiens, je vais l'appliquer avec ce drôle de pinceau-là de Real Technique qui est comme triangulaire. On va l'essayer. Donc vous voyez que le fond de teint, je commence toujours du centre du visage vers l'extérieur et vers le bas. Donc comme ça ici, je vais aller mettre après ça beaucoup de cachane sur mon petit nez rouge. Le petit nez rouge. Je chantais ça hier sur ma story Snapchat, je me trouvais bien comique. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, c'est Cynthia Dulu de mon Snapchat, très facile à trouver. Mais je me le fais toujours demander, alors je vous le dis, si ça vous tente d'aller voir mes folles aventures. Un truc qui est le fun quand tu portes des lunettes, c'est que souvent la monture elle passe vis-à-vis les cernes, donc ça cache les cernes. Voilà, mais je vais quand même mettre du cache-cerne hein, parce qu'avec un smoky c'est vraiment essentiel. Le seul truc avec le teint que j'ai remarqué qui m'énervait un peu, c'est que quand tu portes des lunettes puis qu'il fait chaud l'été, ça glisse, ça arrête pas de glisser
Moi j'ai pas les espèces de petits stoppers qu'on met ici, là, c'est juste en plastique donc ça glisse énormément. Pour ça, il va falloir vraiment poudrer cette région-là ici parce que sinon c'est l'enfer. Donc là, vu que j'ai pris un cachant dans la crème, il faut que je fasse bien attention à ce qu'il soit bien travaillé en dessous de mes yeux parce que comme j'ai dit tantôt, sinon ça va faire une espèce de zoom, un focus là-dessus. On va tout voir les petits défauts. Oh, je trouve ça vraiment plate que j'ai pas de sortie tantôt. Je suis comme non, pourquoi je me maquille pour rien? Pauvre petit nez, il est tout sec en ce moment et vraiment rouge. Un petit peu enflé aussi. Regardez, avec du cachon par contre, on le sait plus. On le sait plus. Ok, maintenant on va pouvoir poudrer le visage. Je vais utiliser ma petite poudre banane comme ça. Je vais mettre un petit peu sur mon front pour le matifier. Sur mon nez évidemment. Comme j'ai dit tantôt ici, gênez-vous pas pour poudrer hein, parce que sinon avec les lunettes ça glisse, c'est fatigant. Donc pour le reste du visage, vous faites ça vraiment à votre guise, mais je vais vous montrer moi les 3 autres étapes que j'aime faire, que je trouve que ça fait encore plus beau quand je porte des lunettes. C'est un petit peu de contouring sur la joue pour la faire ressortir, faire un effet plus en 3D. Donc je commence avec l'illuminateur, ça c'en est un de Sonia Kashuk, c'était la marque du Target. Je sais que c'est plus disponible ici au Québec, mais j'aime vraiment beaucoup trop ce produit. Donc je vais vous montrer ma petite combinaison que je fais ces temps-ci. Je mets de l'illuminateur champagne sur l'os de la joue, donc toujours comme ça dans cette direction, et je l'estompe avec mon doigt. Donc c'est facultatif, mais encore là si vous avez genre un maquillage de soirée, un maquillage d'événement spécial, faites-le, ça fait vraiment une belle différence. Ensuite on va descendre, on fait nos 3 étages napolitains. Je vais prendre le blush Rocateur, j'ai recommencé à l'utiliser ces temps-ci, je le trouve tellement beau, c'est une espèce de rose gold. Et j'y vais dans la même direction que l'illuminateur, juste en dessous. On va essayer de les fondre ensemble aussi un petit peu. Et dernière étape, on va venir creuser la joue. Donc je vais utiliser la palette Shade Light des Kat Von D. Je fais toujours un petit mélange de ces 2 couleurs-là, là, les 2 plus pâles en fait. Avec un petit pinceau comme ça. Et on met ça en dessous pour faire vraiment notre effet de joue plus creuse. Donc c'est ça que je fais ces temps-ci sur mon visage. Je trouve que ça fait vraiment une belle combinaison les 3. C'est comme un trio gagnant, tu sais. Donc voilà, j'estompe bien et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Si je mets mes lunettes, boum! Ça vient vraiment, encore une fois, c'est de la géométrie. Je sais pas si vous voyez tout l'effet du contouring, des sourcils, des yeux à travers les lunettes. C'est équilibré et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Maintenant pour les lèvres, vous avez le choix. J'ai remarqué que quand je porte des lunettes puis que je me fais pas un gros maquillage des yeux comme ça, j'aime beaucoup mettre mes lèvres en valeur, soit avec un rouge à lèvres ou un gloss. J'ai l'impression que ça fit super bien avec les lunettes. Et ma théorie là-dessus, c'est que justement vu que les lunettes, tu sais, ça vient vraiment encadrer cette partie-là du visage, de mettre quelque chose sur les lèvres, un peu de couleur, des fois ça vient comme rebalancer le haut et le bas du visage. Donc c'est ma théorie de maquilleuse de fille qui commence à porter des lunettes. Donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre, je vais fouiller dans mes produits lèvres et je vais vous montrer quel que je choisis finalement. Bon, après 40 000 essais, j'ai opté pour la couleur melon léger des rouges à lèvres de Sonia Kashuk. Encore une fois, je m'excuse, je sais qu'ils sont pas facilement trouvables, mais j'ai tout testé mes rouges à lèvres puis c'était le plus beau avec ce look là. Ça fait juste comme une petite touche de corail puis c'est parfait avec le reste des couleurs, j'ai l'impression. Donc voilà tout le monde, le tuto est terminé. J'espère vraiment que la vidéo va vous avoir été utile. Si oui, s'il vous plaît, faites-moi un gros pouce bleu. Je dis toujours vert, mais c'est bleu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que je les lis toujours quand je publie dans la nuit de vendredi. Le samedi matin, c'est immanquable. C'est mon petit rituel. Je vais aller lire tous les commentaires et répondre vraiment à tout le monde que je peux. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et sur ça, on va se revoir samedi prochain. Je pense que je vais vous filmer mes dupes, la suite de ma vidéo de dupes de produits chers. Donc je sais que vous avez beaucoup aimé ce concept-là et moi aussi. Donc voilà, on va se revoir dans une semaine pour ça. Bye mes petites lunettes! Mouah!